naissance. Adam, le premier, est né grand, avec toutes les dents au complet. Il n'a pas appris à faire 4 pattes. Il n'a pas appris à s'asseoir. En tout cas, quand Adam a été fait, il était un homme en même temps. Il n'a rien appris. La première épreuve qui est arrivée, à savoir la gestion de son foyer, Adam a échoué. C'est pourquoi le second Adam, il naît comme un enfant. Il apprend à s'asseoir. Il apprend à marcher. Il apprend à faire la différence entre le lait et la bonne nourriture. Il connaît les épreuves et il réussit son ministère. Une façon de nous dire que nous sommes ce que nous apprenons. Quelqu'un me suit? Nous sommes ce que nous apprenons. Apprendre, ce n'est pas assister à un cours. Et c'est ce qui me pousse au message de ce soir, de ce séminaire. Nous voulons tous réussir. En tout cas, moi personnellement, je veux réussir. Et je veux que mes enfants réussissent. Mais réussir nécessite des secrets. Réussir nécessite des dispositions. Et ce sont ces dispositions de façon universelle que je veux partager avec nous. Ma prière, c'est que le Seigneur m'aide à vous donner la profondeur de ce qu'il a mis dans mon esprit. Nous parlerons donc des 4 clés pour réussir en tout. C'est prétentieux ce thème, mais il a toute sa valeur. Et c'est universel. Celui qui veut pouvoir réussir dans tout, y compris le prédicateur que je suis, c'est de s'approprier ce message. C'est un don, c'est un cadeau que je veux partager avec nous. Mais au fond, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce que je vais partager avec nous ce soir et pendant ces 4 jours, c'est rien de nouveau. Je viens juste faire un rappel pour que nous fassions plus attention. Les 4 clés, sinon 4 clés pour réussir en tout. Allons à l'introduction de ce message. Jean chapitre 10, verset 1 au verset 6. En vérité, je vous le dis, c'est la première lecture. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom toutes ses propres brebis. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Disons amen et asseyons-nous. J'ai ici tout l'essentiel du message. J'aime bien les messages lorsque ils sont contemporains, lorsqu'ils sont d'actualité. Mes amis,
J'aime les miracles. J'aime les paroles de connaissance. J'en ai donné et je continue d'en donner. J'ai vu des miracles que le Seigneur a opérés par ma main de façon extraordinaire. J'ai eu à vivre la grâce de Dieu d'être transporté en esprit. Jusqu'à aller chercher l'âme de quelqu'un dans un arbre. Et ressusciter la personne séance tenante. J'ai connu de grandes choses. Des miracles où Dieu, par sa grâce, a guéri des gens d'insuffisance rénale, de prostate. Mais ces choses, aujourd'hui, ne sont que souvenirs. Mais ce que je souhaite et que j'ai compris qu'il faut communiquer à l'Église, c'est ce que je m'en vais vous enseigner. Parce que, bien aimé, toutes ces personnes pour qui Dieu a utilisé ma main pour opérer des miracles, la plupart ne sont plus à l'Église. Jésus parle ici dans une parabole assez profonde. Et il soutient cette pensée en déclarant que la vérité qu'il s'en va annoncer n'est susceptible d'aucune variation. C'est pourquoi il commence par dire en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui montent dans la bergerie sans passer par la porte. Et nous sommes aujourd'hui à cette époque. Des gens ont eu accès à la bergerie sans passer à la porte. Plusieurs chemins aujourd'hui ont mené à l'intérieur de l'église. Et il y a une cacophonie dans l'église. C'est pourquoi il est bon de redresser en nous donnant ces 4 clés nécessaires. Pour l'instant, tu es un peu perdu, mais suis-moi très bien. Il est important de suivre. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc il y a des brigands, sans passer par la porte de la bergerie, qui ont eu accès à l'intérieur de la bergerie. Mais ces brigands parlent. Ces brigands ne se taisent pas. Il est nécessaire pour nous d'avoir ces 4 clés. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Pour dire quoi? Même les brigands qui sont entrés dans la bergerie par autre porte, autre issue que la porte, parlent aussi dans la bergerie. Mais celui qui rentre par la porte, qui est le véritable berger, les brebis entendent sa voix. Et il continue. Il appelle par leur nom. Le brigand qui rentre dans la bergerie ne connaît pas ton nom. Mais il sait ce que tu transportes qui peut l'intéresser. Il n'est pas préoccupé de t'appeler par ton nom. Tu ne m'as pas encore compris. Hein? Doucement, doucement seulement. Sois attentif. Pour le moment, tu es perdu. Mais on va s'entendre. Comme il a commencé par la parabole, j'entre avec la parabole. Le bon berger t'appellera par ton nom. Vous savez, quand nous sommes nombreux, et puis le pasteur nous appelle par notre nom, on sent une intimité. Mais il y a des gens dans la bergerie qui n'ont aucune préoccupation de connaître ton nom. Leur préoccupation de savoir qu'est-ce que tu as dans ta main. C'est pourquoi nous,
pas des bergers ce soir. Mais nous, brebis, nous devons faire attention. Par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Ça veut dire que dans la bergerie, il y a aussi des brebis qui appartiennent aux brigands. Quand on est un faux pasteur. Est-ce que je suis en train de venir? Quand on est faux, on est un faux pasteur. Quand on est bien, Dieu établit sur nous de bons pasteurs. Jusque-là, tu ne peux pas comprendre. Allons doucement. Quand il les appelle par leur nom, il les fait sortir dehors. Les vrais brebis du Seigneur sont en dehors du monde. Il les fait sortir n'est-ce pas, du monde. Il les fait sortir dehors. La définition de l'église, c'est un peuple qui est sorti du milieu des autres, qui est sorti du milieu du système de vie que le monde gère pour se soumettre à la pensée, à la parole de Dieu. Ecclésia. Donc, on ne peut pas être chrétien et vivre les qualités ou le comportement mondain. Parce que le bon berger nous fait sortir. Il est écrit expressément, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles et je serai pour vous un père. C'est pourquoi Dieu ne nous bénit pas à distance. Dieu nous bénit dans sa poitrine. Dieu n'a jamais dit, attendez-moi là-bas et je vous donnerai le repos. Mais venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Il y a un mouvement. On doit sortir. Mais pour sortir, il nécessite beaucoup de choses. Et principalement 4 choses. Et ce sont ces 4 choses-là que je veux communiquer. Tu ne peux pas répondre à un appel si tu n'as pas véritablement vécu ces 4 choses. Alléluia. Et ces 4 choses qui nous donnent de pouvoir suivre le berger, parce que le berger se met devant. Le texte dit le berger est devant et ses brebis le suivent. Il faut que je lise l'introduction pour que vous compreniez bien. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, ses propres brebis, c'est français. Lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, donc on peut être assis à l'église sans être la propre brebis du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont rentrés par la fenêtre. Et ils sont que des brigands. Mais lorsqu'il fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Pour notre salut et notre vie de réussite, il y a ces éléments qui sont importants. Il continue pour dire, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Ça m'a permis de comprendre que le bon berger parle, mais le brigand aussi parle. Mais on suit qui? C'est la question. Pour notre salut et notre délivrance et notre réussite en tout, nous devons savoir connaître la voix de celui qui marche devant nous. Nous devons pouvoir discerner la voix de celui qui marche devant nous. Il nous faut donc 4 grands éléments pour réussir à pouvoir discerner la voix. Vous savez, l'une des choses les plus importantes, c'est de savoir avec qui nous communiquons. À qui est-ce que nous nous soumettons? L'Église est arrivée dans cette période où on doit vivre cette pensée que je vais véhiculer avec nous. Pour pouvoir suivre le berger, il y a 4 éléments. Et ce sont ces 4 éléments que je vais développer pendant ces quelques jours. Le premier élément, c'est de savoir entendre. Entendre. Savoir entendre. On va développer ça tout à l'heure. Tu commences à me suivre? Savoir entendre. Parce que le brigand est rentré dans la bergerie. Il parle aussi. Le bon berger est passé par la porte. Il parle aussi. Mais qu'est-ce qu'on entend et qui est-ce qu'on entend?
Savoir entendre. La deuxième chose qui nous permettra de suivre le bon berger sans nous égarer, c'est de savoir écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. On va le développer tout à l'heure. Savoir écouter. Et la troisième chose qui nous donne de ne pas suivre le brigand, mais suivre le bon berger, afin que nous rentrions dans notre salut, c'est de savoir comprendre. C'est un message simple, mais il est universel. Et la quatrième chose, c'est de savoir agir à partir de ce qu'on a entendu, on a écouté et on a compris. C'est un message école. Pour moi, le sens de l'école, ce sont ces 4 éléments. On met nos enfants à l'école pour qu'ils pratiquent ces 4 éléments. Les rougeurs dans le visage qu'il avait vu, il oublie automatiquement. Parce que l'heure est arrivée pour que le chrétien, ou j'ai envie de dire le disciple, parce que mon père spirituel n'aime pas le mot chrétien, le disciple du Seigneur devienne quelqu'un qui ne se borne pas à venir à l'église, mais à pratiquer la parole de Dieu. Je vous ai dit ici une fois que la magie pastorale ne peut plus continuer. Je vous ai cité des miracles tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est mon épouse, mais elle a assisté à ces miracles. Mais ces personnes ne sont plus avec moi. Et puis, ces personnes sont même plus chrétiennes. Le miracle ne convertit pas. Le miracle excite. Ils ne m'ont pas entendu. Alors donc notre thème c'est les 4 clés pour réussir en tout, ou entendre, écouter, comprendre, pour agir. Mes amis, nous abordons un thème, à mon sens, très profond et très utile pour notre salut personnel. Vous savez, quand je trouve une salle où il y a des hommes et des femmes qui sont rassemblés pour marcher vers le royaume, je prends chacun et je parle à chacun. Ma vision nouvelle est celle-ci. Je ne parle pas à tout le monde. Je m'adresse à chacun dans la salle. Parce que le salut n'est pas en groupe. Le salut, il est individuel. Et je me répète et je ne cesserai pas de le dire toutefois que j'aurai le micro dans ma main, que personne ne te convertira. Parce que Jésus lui-même n'a converti personne. C'est chacun qui se convertit. Je suis aujourd'hui en tant que professeur dans cette classe. Celui qui veut réussir dans ses devoirs et dans sa vie devra faire attention aux cours que je suis en train de donner. Ce message pour moi est l'essence et la raison d'être de l'école. Un enfant à l'école doit manipuler ces 4 clés. Selon moi, entendre répond de nos oreilles. Pour entendre, il faut avoir des oreilles. D'accord? Quelqu'un me suit? On entend avec nos oreilles, mais on n'écoute pas avec nos oreilles. Beaucoup croient qu'on écoute avec nos oreilles. Non, 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 non. On entend avec nos oreilles, mais on écoute avec notre esprit. Vous êtes trop calme, hein? On écoute avec notre esprit, avec notre disposition d'esprit. Parce que tu peux entendre du bruit. Tu peux entendre une voix. Tu peux entendre le désordre. Mais ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'on écoute. Percevoir un son des oreilles ne nous amène pas forcément à comprendre la nature du son. Est-ce que je suis en train de venir? On peut venir au culte. Le pasteur peut prêcher. Tu peux entendre.
pas écouter. Mais c'est important que tu entendes. Et quand on a entendu de notre esprit, on ne comprend pas avec notre intelligence. Comprendre la parole, ça se fait avec le cœur. Est-ce que ce que tu as entendu, que tu as écouté t'intéresse? Si ça ne t'a pas intéressé, tu t'arrêteras à entendre. Tu auras fait l'effort d'écouter. Mais comme ça ne t'a pas intéressé, ton cœur ne sera pas dedans. C'est ce que je vais développer. C'est quand tu as entendu, tu as écouté, ça a intéressé ton cœur, que tu peux te lever pour agir. Et c'est sûr qu'en agissant, tu vas réussir. C'est pourquoi je nous fais ce don-là, dans ce séminaire, qui m'a fait moi-même du bien. Le premier point donc, c'est entendre de nos oreilles la parole de l'Éternel. Entendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est percevoir un son, un bruit avec nos oreilles. Quelqu'un me suit? Entendre, c'est percevoir un son, un bruit avec nos oreilles. Vous savez, quand on était enfant, nous nous amusions à choisir les maladies. Certains se levaient et disaient, ah moi, on choisissait entre être aveugle, muet et sourd. C'était les 3 maladies, on s'amusait à choisir pour voir qui est intelligent. Il y a un qui se lève et dit, moi, je préfère être sourd. Si je suis sourd, merci fils pour la musique. Si je suis sourd, si je vois les gens courir dans une direction, même si je n'entends pas, je les suis. L'autre dit, oh mais tu es bête. Et si on t'envoie dans un trou, tu vas les suivre. L'autre dit, je préfère être aveugle. Au moins, j'entends. Et puis, je vais suivre le son. Elle dit, mais en marchant, si tu tombes. L'autre dit, non, je préfère être muet. Mais si on te parle, comment tu vas répondre? En fait, on était enfants et on s'amusait. Mais notre amusement révélait la valeur des sens. Et je veux nous parler d'un sens très important. La valeur de nos oreilles. Vous savez, avant que je développe, le premier organe que Dieu a donné à l'homme pour savoir qu'il est vivant, c'était ses yeux. Est-ce que je viens? Vous êtes trop calme, hein? Le premier organe que Dieu a donné à l'homme pour savoir qu'il est vivant, c'était ses yeux. La vie, au commencement, est passée par les yeux. Quand Adam est né, selon le plan de Dieu, et que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, que les yeux d'Adam se sont ouverts, il a vu le visage de Dieu. La première gloire d'Adam, c'était ses yeux. Quand il est passé du spirituel au naturel, ce sont ses yeux qui lui ont montré qu'il est dans un nouveau monde. Donc Dieu a communiqué la première vie par les yeux. Mais cette vue-là a créé la séduction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est écrit, la femme vit que l'arbre... je ne sais pas si je suis avec vous. Est-ce que je peux prêcher dans cette communauté? C'est la vue qui a créé le problème. Donc Dieu a décidé désormais que la vie ne passe plus par la vue, mais que la vie passe par l'oreille. C'est pourquoi l'oreille est importante. Amen. L'oreille a une importance capitale. Et c'est le premier point de départ pour notre salut. Allons à la parole. Jean chapitre 10, verset 27 au verset 29. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix. Mes amis, il y a des sons. Quand nous passons, nous pouvons entendre plusieurs sons. Et on peut ne pas faire attention. Mais quand nous sommes les brebis du Seigneur, nous entendons la voix du Seigneur. Même quand on est dans une boîte de nuit, nous entendons la voix du Seigneur. Même quand nous sommes dans la dépravation, nous entendons la voix du Seigneur. Parce que nous appartenons à l'Éternel.
j'étais en zone industrielle dans les années 98, en train de faire ce qu'on appelle chez nous au pays le Djossi. Et je fuyais l'appel. Et un vendredi, où j'étais préparé j'étais invité pour une veillée, c'était mon jour de passer, c'était mon heure de faire le quart et je travaillais la nuit. Je suis rentré avec tout le zèle. J'ai refusé d'aller faire la veillée de prière. Et j'étais en train de chercher l'argent parce que j'en ai besoin. Vers 1h, 2h du matin, j'entends une voix claire dans mon esprit, égoïste. Je tourne, je cherche qui me parle. Égoïste. 3 fois. Et mes larmes ont commencé à couler. Et la voix de continuer pour dire mes âmes meurent. Tu cours derrière les miettes. Dieu, nous entendons sa voix. Écoutez-moi bien, personne ne peut venir à Christ si Dieu ne l'a pas poussé. Mais Dieu te pousse en te faisant la grâce d'entendre la voix du bon berger. Entendre, c'est important. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Arrêtez-moi s'il est l'heure, parce que c'est un séminaire long. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Mes amis, il y a des brigands dans la bergerie. Quelles sont les voix que nous entendons? Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de voix dans nos églises. Il y a tellement de voix dans nos communautés. Mais Jésus dit expressément, mes brebis entendent ma voix. Il y a des voix qui te font du bien. Il y a des voix qui t'énervent. Vous allez comprendre tout à l'heure. Le processus pour notre salut et notre réussite commence par notre capacité à entendre la voix du bon berger ou de notre leader. Quand nous sommes en classe, si nous sommes sourds, on nous envoie dans une autre école. Là-bas, c'est l'école des sourds. On ne nous parle pas des signes. Mais quand nous avons la capacité d'entendre la voix, c'est le commencement. C'est le commencement de notre miracle. C'est le commencement de notre bénédiction. Et nous tous ici, nous avons la grâce d'entendre la voix. Ce n'est pas du bruit, mais c'est une voix. Et je ne sais pas si je suis en train de me faire parler. Parce qu'on peut entendre des bruits, mais on peut entendre une voix. Il faut entendre. Et tout à l'heure, tu vas comprendre. Ésaïe, le chapitre 20, le chapitre 30, le verset 21, nous dit que pour notre bonne orientation, il nous faut entendre. Tes oreilles entendront. Derrière toi, la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. Si tu n'entends pas, si tu fais comme mon ami qui a souhaité être sourd, ton salut devient difficile. Ta réussite devient difficile. Et vous savez ce qui est vilain? C'est que par moment, quand la chose te dérange, ou bien qu'à tout ça touche ta conscience, l'une des choses que tu fais, tu fermes tes oreilles. Et beaucoup dans nos assemblées ferment les oreilles sur la parole qui peut les transformer. Vous savez qu'on peut parler autour de vous et vous pouvez décider de ne pas entendre. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Vous pouvez être dans une assemblée et puis décider de ne pas entendre. En fait, on trie les messages. Il y a des messages qui peuvent nous toucher. On fait l'effort de ne pas entendre. Mais quand on entend, c'est le premier pas de notre bénédiction et de notre salut. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Vous savez, l'orientation, c'est la chose la plus importante de l'homme. Mais si tu n'entends pas la voix, tu ne connaîtras pas le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Mais ça, c'est une parole qu'il faut qu'on entende.
On entend. Et nous sommes obligés d'entendre tout. Parce que nos oreilles sont ouvertes. Entendre, c'est bon. Mais entendre aussi a ses limites. Je vais aller vite. Ce n'est pas tout qu'il faut entendre. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas tout qu'il faut entendre. Il faut entendre la voix qui va t'aider. J'ai vu des exemples bibliques, 2, qui m'ont touché. Ces personnes ont entendu quelque chose concernant Jésus. Et ça a motivé leur vie. La femme qui avait la perte de sang, à Marc chapitre 5, verset 25 à 28, l'histoire nous dit que Jésus est descendu de la barque et il a trouvé une grande foule et un homme dignitaire qui pouvait avoir audience avec Jésus est venu pour dire: ma fille est malade, s'il te plaît, viens la guérir. On parle de la fille de Jairus. Et Jésus se décide à oublier tout le monde. C'est pourquoi faites attention. Tout le monde venait à Jésus, mais Jésus ne partait pas chez tout le monde. Non, le pasteur ne me visite pas parce que je n'ai pas l'argent. Si vous lisez les Écritures, les pauvres venaient à Jésus, mais ils ne partaient pas chez eux. C'est une parenthèse. Ça va te choquer, mais c'est ce qui est. Quand Jésus sortait de Jéricho, Zachée était un homme riche. Il a cherché à voir Jésus. Jésus a oublié tout le monde. Il dit: Zachée, descend. Mais je vais vous expliquer plus tard pourquoi Jésus a dit à Zachée de descendre. Je vais aller chez toi. Chez toi, il y a de quoi à manger. Vous savez, souvent quand les riches sont vraiment convertis, ça aide à la conversion des autres. J'ai fait ma parenthèse. Et alors Jésus s'en va sauver la fille de Jairus. Et cette pauvre femme a été même dépassée par Jésus. Parce que si Jésus vient par derrière, si la femme vient par derrière, c'est que Jésus est devant. Est-ce qu'ils sont avec moi? Mais il est écrit, elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler. Elle a eu la grâce. Quelqu'un lui a parlé de Jésus. Elle avait été malade pendant longtemps. Elle a visité plusieurs médecins et son mal n'a pas été guéri, mais elle a entendu parler. Elle a eu la grâce. La foi qui vient par les oreilles, elle a entendu parler de Jésus. Et cela lui a donné la force de braver la foule pour récupérer son miracle. J'ai vu un autre, pour aller vite, la personne de Bartimée, qui explique clairement le contraste entre les deux sources de la vie. Le diable a arraché la vue à Bartimée, pensant que c'est par la vue qu'on vit. Ah, ils ne sont pas avec moi. Le diable a arraché les yeux à Bartimée, pensant que c'est par la vue qu'on vit. On ne vit plus par la vue, on vit par l'oreille. Et quand Jésus sortait de Jéricho avec la grande foule, et tout le monde marchait derrière Jésus, Bartimée a fait une seule chose. Il a entendu que c'est Jésus qui passait. Vous savez, j'ai envie de finir le message même ce soir. Ce que tu entends, si tu fais l'effort d'écouter, ton action ne rate pas. L'église a ce problème-là. On vient à l'église. Est-ce qu'on entend même? Bartimée, ayant entendu que c'est Jésus qui passait, il est écrit qu'il a commencé à crier. Et plusieurs ont commencé à le faire taire. Mes amis, si tu as vraiment entendu la voix du bon berger, peu importe ce qu'on dira autour, peu importe ce qu'on fera autour, tu sais ce que tu as entendu et ta vie ne peut pas être arrêtée. On a dit à Bartimée, tais-toi. Mais lui seul sait ce qu'il a entendu. Il n'a pas entendu la voix d'un brigand, mais il a entendu la voix de celui qui peut le sauver. Alors Bartimée a crié. Il a crié pour dire, fils de David, sauve-moi. Et il est écrit
Jésus s'est arrêté. Tu arrêteras le Seigneur si tu as su entendre sa voix. Et il ne s'est pas arrêté pour la foule. Il s'est arrêté pour quelqu'un qui a entendu. Quand on entend, cela nous donne de pouvoir avancer. Et ce monsieur a été libéré parce que quoi? Il a entendu. Il a entendu. Vous savez, à l'époque où nous sommes, c'est une époque d'entente. Nos oreilles ne discernent plus rien. Chez nous au pays, on ne chante plus. On danse au son du bruit. Et on danse, on transpire. Pourquoi? Aidez-moi, j'ai pris un verset qui n'est pas dans mon ordinateur. Dans mon téléphone, s'il te plaît. Comme on est en enseignement, on peut se permettre. Il est écrit que dans les derniers temps, je crois que c'est dans 2 Timothée, les gens auront quoi? Bon, donnez-moi le verset. Ils auront 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est pourquoi je disais tantôt que la nature du pasteur, de ton pasteur, est fonction de ta nature. Est-ce que je suis en train de venir? J'aime bien mon ami là. Hein? Tu seras mon ami dans cette église. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez, un enfant qui veut entendre seulement ce qui lui fait plaisir ne réussira pas. Est-ce que je suis en train de venir? L'église a ce problème où on veut entendre seulement que ce qui nous fait plaisir. C'est pourquoi le diable a récupéré l'église pour dire: je vois, tu vas prospérer. Je vois, tu vas te marier. Je vois, tu vas voyager. Je vois. Et généralement, on te dit: je vois, tu vas prospérer parce qu'on sait que tu peux donner. Mais oh, je vois, il y a un accident sur ta route parce qu'on sait que tu refuses de donner. On m'a rendu le... Est-ce que je peux avancer? On m'a rendu le témoignage d'un monsieur qui pouvait financer une église. Il pouvait financer l'église. Mais il était très pingre. Et puis, l'homme de Dieu dit: ah. Il appelle son père spirituel et dit: ah. Il y a un gars qui prie dans l'église là. Lui seul, il construit l'église. Mais même 10 000 ne paye pas. Même 10 000 ne paye pas. L'homme de Dieu dit: bon, j'arrive fils, on va régler ce problème. Il voit le monsieur dans l'église et dit: ben, j'ai un travail à faire. J'ai un travail, j'ai vu quelque chose là. Donc j'ai un travail à faire sur ta vie dans ton bureau, mais à minuit. Le monsieur il tremble. Il tremble sur lui-même. Il dit: papa, c'est vrai. Il dit: oui, à minuit. À minuit, le monsieur arrive, il poste des gens avec des lunettes noires. En fait, il est arrivé avant minuit vers le bureau du monsieur. Le monsieur, il arrive. Entre-temps, il est assis dans le bureau du monsieur. Hein. Et il a mis des gardes avec des lunettes noires. Le monsieur arrive dans son propre bureau. À l'entrée, il voit 2 gardes avec des lunettes noires. Il rentre, la lumière est éteinte. Donc, par réflexe, il allume. Il connaît l'interrupteur de son bureau. Il allume. Il voit l'homme de Dieu assis. L'homme de Dieu tape des mains sur la table. Bah! Tu es exaucé.
enfant d'affaires. Comme c'est ce que tu veux entendre. Il a sorti, papa, des millions. Nous avons la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez que ce qui est agréable nous tue. Je vois. J'aime voir. Mon épouse est témoin, j'ai vu qu'on gagnait hier. J'étais à la douche, j'ai vu toute la population sortir en train de crier dans les rues. Tu lui dis, ah chérie, c'est qu'il vient de voir. Si c'est ça, si c'est Dieu qui m'a parlé, on gagne demain. On ne vaut rien, mais on est qualifié. Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu veux entendre? Le pasteur peut prophétiser des bonnes choses. Le jour qu'il prophétise sur ton péché, il n'a pas prophétisé. Qu'est-ce que tu veux entendre? Tu classes les messages. Qu'est-ce que nous voulons entendre? Bon, je vais continuer. Entendre. Vous savez, c'est important. Vous êtes trop calme. Est-ce que vous pouvez m'encourager à prêcher? C'est comme l'impression que... Amen. Amen. Ma petite soeur n'a pas pu avoir le CP. Parce que quand on partait à l'école, elle s'asseyait derrière la classe. Pas en classe. On va à l'école, elle s'assoit derrière la classe. À la récréation, elle vient, j'achète le pain macaroni. Vous connaissez le pain macaroni? Elle mange. Elle s'assoit derrière la classe. À midi, on sort, on vient à la maison. Pour moi, elle va en classe. Elle a échoué. Pas parce qu'elle n'avait pas porté la tenue d'école. Elle a échoué, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas porté la tenue de l'école. Mais elle n'a rien entendu. Beaucoup viennent vers l'église sans venir à l'église. Est-ce que c'est que... Papa, je suis à l'église ici. Mais quand tu as entendu, ça ne suffit pas. Il est vrai qu'entendre, c'est important. Je conclue cette partie en disant, Romains chapitre 10, verset 17. La foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire qu'on peut entendre des paroles qui ne viennent pas de Christ. Et on peut avoir foi. Ils n'ont pas entendu. Toute parole donne une foi. Une jeune fille, j'ai écouté son témoignage, qui avait le cancer en phase terminale. Et les médecins lui ont dit qu'elle a 6 jours pour mourir. Sa mère aussi a entendu cette parole. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir par rapport à ce qu'il entend. Sa mère a entendu que sa fille n'a que 6 jours pour mourir. La fille a entendu qu'elle n'a que 6 jours pour mourir. Et un jour, au moment où elle était près, le 3 ou 4e jour d'attente, elle écoute un homme de Dieu à la radio qui annonce que Christ, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quel que soit le mal que tu es guéri au moment où tu entends le son de ma voix. Et la jeune fille de dit à sa mère, je suis guéri. Parce que je viens d'entendre l'homme de Dieu, il dit, je suis guéri. La mère dit, oh, il reste 3 jours. Vous savez, vous pouvez entendre. Et d'autres peuvent entendre le contraire de ce que vous avez entendu. Parce que je suis en train de venir. Je voulais venir doucement. L'église a ce problème. Et la fille insiste. Elle dit, je suis guéri. La mère dit, il reste 3 jours. Je suis guéri. Non, ne sois pas folle. Tu délires. Elle dit, maman, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Je te dis que je suis guéri parce que j'ai entendu. Et qu'est-ce que les médecins t'ont fait entendre? Et qu'est-ce que la parole te fait entendre?
voix et puis il y a voix. Et à force d'insister, la mère dit, bon ok, on va quand même aller vérifier. Ils arrivent à l'hôpital. Le cancer a totalement disparu. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'entendre, elle a écouté. Je viens au deuxième point. Beaucoup à l'église entendent, mais n'écoutent pas. Je voulais laisser ça pour demain, mais on va rentrer dedans. Et puis demain, on fera comprendre. Et puis j'ai terminé peut-être à agir samedi. Et puis je vous ferai une offrande le dimanche, si Dieu le permet. On peut entendre. Ou bien papa, je fais quoi? Je m'arrête là, si entendre. Le temps a avancé. Ok. Ce que tu entends, c'est bon. Mais entendre, ça ne suffit pas. Combien à l'église ici entendent quand Emmanuel Mouniengue prêche? Tes oreilles n'ont pas un problème. Nos oreilles n'ont pas un problème. L'élève en classe entend. Quand la maîtresse dit bon A, tout le monde dit bas. Mais comment on discerne le bord du A? Est-ce qu'ils sont avec moi? Bon, je crois que j'ai fait comme français ivoirien. Bon, vous n'avez pas fait ça aussi? Bon A, bas. Chez vous, vous n'avez pas fait ça? Bon, quand même l'alphabet. A, B, C, D. Hein? Et puis nous tous on récite A, B, C, D. Nous qui avons fait l'école avec la télévision. A, B, C, D. Et puis on dit monte A. Tu ne sais pas où ça y est. Tu as entendu? Non. Tu viens, tu récites A, B, C, D. Montre-moi A au tableau. A. A c'est où? Mais toi, mais tu viens de dire A. Entendre ne suffit pas. Beaucoup entendre, mais n'écoutent pas. Nos églises entendent. Jésus est puissant. Tu as entendu, mais tu n'as pas écouté. Tes oreilles ont capté. Souvent quand on sort des cultes, aujourd'hui le vieux a prêché. Non. Le message d'aujourd'hui, le vieux a prêché. C'était faux, il y avait le feu dans la salle. Le vieux a prêché. Il a dit quoi? Non. C'était fort. C'était fort, hein? C'était fort. Le message était très fort. Mais il a dit quoi? Papa dit de m'arrêter là, je vais m'arrêter. C'est pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est la monnaie du ciel. La foi est la monnaie du ciel. C'est la foi qui nous donne de vaincre le monde. Ce qui nous donne de triompher du monde, c'est notre foi. La foi nous donne de plaire à Dieu. Mais ça commence par nos oreilles. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu ne vient plus à nous par nos yeux. Dieu vient à nous par nos oreilles. Qu'est-ce que nous entendons? Quand nous lisons, qu'est-ce que nous entendons? Tout part de nos oreilles. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas tout ce qu'on entend qui donne bonne foi. Mais c'est la parole de Christ. Il faut que nous discernions ce que c'est que la parole de l'Esprit. C'est pourquoi il est écrit en Hébreux 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Beaucoup à l'église entendent la voix de Dieu, mais leur cœur est endurci. Prêche bien. Si tu as touché la dîme, on n'entend plus. Prêche bien. Si tu as touché l'offrande, on n'entend plus. Prêche bien. Tu as touché le péché, on n'entend plus. Simplement parce que nous voulons ce qui nous fait plaisir. Mais si on donnait les cours de mathématiques à la tête de chaque élève, il n'aura pas un livre. Est-ce que je suis en train de venir? Si on donnait les cours de mathématiques à la tête de chaque élève, il n'aura pas un livre pour la classe. Et ton diplôme sera unique, il ne sera jamais universel. Nous avons un seul livre, qui est la parole de Dieu. C'est ce que nous devons entendre.
Dans la Bible, il y a ce qui nous fait plaisir, il y a ce qui nous choque. L'or ne brille pas s'il ne passe pas par le feu. Que veux-tu entendre? Ah non, le pasteur, il prêche sur la sanctification. Je m'en vais ailleurs. Mais ce qui n'est pas nettoyé ne peut pas être saint. Si tu as entendu, il faut apprendre à écouter ce que tu as entendu. Demain, on parlera d'écouter. Pour l'instant, nous devons entendre la parole de Dieu. Prête tes oreilles à la parole de Dieu. Ne ferme pas tes oreilles. Ce qu'on dit, il faut que ça tombe dans les oreilles. Nos enfants à la maison qui n'entendent pas ce que nous disons, ça devient un problème pour eux dans leur vie. Et l'église a ce problème-là parce que beaucoup n'entendent pas. Et ceux même qui entendent ne savent pas écouter. Lève-toi avec moi. Tu veux réussir à apprendre à entendre. Entends la voix. Entends le message. Pour le moment, tu es un peu suspendu. Demain, tu vas rentrer dans les profondeurs. Bartimée a reçu son miracle parce qu'il a entendu. La femme qui avait la peur de sang a reçu son miracle parce qu'elle a entendu. Apprenons à entendre la voix du Seigneur. Il y a de la cacophonie autour de moi. Mais apprends-moi à entendre ta voix. Entendre la voix du bon berger. Entendre la voix du bon berger. Tu viens de me révéler qu'il y a des brigands qui sont rentrés dans la bergerie sans passer par la porte. Et l'église est aujourd'hui infectée de brigands qui parlent. Que je n'entende plus la voix d'un brigand, mais que j'entende la voix du bon berger. Touche mes oreilles. Fais de moi ton serviteur, ton fils, pas mes oreilles que tu disposes. Apprends-moi à entendre ta voix. J'entends tellement de choses. J'entends la voix des commérages. J'entends la voix des mensonges. J'entends la voix des hypocrites. Mais Seigneur, donne-moi d'entendre ta voix. Apprends-moi à entendre ta voix. Que je prête mes oreilles à ta voix, pas à la voix de quelqu'un d'autre. Que je ne dispose pas mes oreilles à la voix du mensonge. Que je ne dispose pas mes oreilles à la voix de tout ce qui est ténébreux. Mais que je dispose mes oreilles à ta voix. Je veux entendre ta voix. Apprends-moi à entendre ta voix. Apprends-moi à entendre ta voix. Quand il dit j'entends ta douce voix. Apprends-moi à entendre ta douce voix. Pour que je marche après toi. Touche mes oreilles. Sanctifie mes oreilles ce soir. C'est la porte de la vie. Mes oreilles sont la porte de ma vie, papa. Tu viens de me dire que mes oreilles sont la porte de ma vie. Si j'apprends à entendre la voix de mon épouse, entendre la voix de mes enfants, entendre la voix, ô Éternel, de ma communauté. Éternel, il est écrit que Agar pleurait. Mais Éternel, tu as entendu la voix d'Isaac. Parce que Isaac était en alliance avec Abraham. Apprends-moi, papa, entendre ta voix. En sortant d'ici, que mes oreilles soient fermées à toutes les mauvaises voix. Les voix qui poussent au doute. Les voix qui poussent, n'est-ce pas, à la jalousie. Les voix qui poussent à la défiance. Les voix qui poussent à la désobéissance. Donne-moi de refuser de prêter mes oreilles à de mauvaises voix. Voix de division, voix de querelle, voix de mépris des autres. Touche mes oreilles ce soir. Éternel, dans la consécration d'Aaron, il est écrit que tu prendras le sang de l'autel et tu toucheras l'oreille. Pourquoi tu as touché? Tu devais toucher les oreilles d'Aaron. Toucher les oreilles d'Aaron pour que les oreilles d'Aaron soient consacrées à la voix de l'Éternel. Touche les oreilles de cette communauté pour que, papa, les mauvaises voix dans ce milieu soient anéanties. Que nos voix ne percent plus les choses ténébreuses. Touche mes oreilles. Papa, j'ai trop entendu des choses négatives qui m'ont poussé à des décisions qui ne sont pas à ta gloire. Ce soir, nettoie mes oreilles, purifie mes oreilles. Pendant ce séminaire, que mes oreilles soient nettoyées,
Que tout ce que j'ai reçu dans mes oreilles qui ne sont pas à ta gloire, le mensonge du diable qui n'est pas à ta gloire, nettoie mes oreilles, j'ai trop entendu. J'ai trop entendu, c'est en train de me décourager. J'ai trop entendu, c'est en train de me éloigner de toi. J'ai trop entendu du mal de mon père, entendu du mal de ma mère spirituelle, entendu du mal de ma communauté. J'ai trop entendu. Seigneur, touche mes oreilles. C'est ma porte, la porte de ma vie. Je veux réussir, papa. Que mes oreilles se disposent à ce qui est saint. Que mes oreilles se disposent à ce qui est propre. Je veux être au nombre des brebis du Seigneur. J'ai trop entendu des choses fausses. Apprends-moi à prêter mes oreilles à ce qui est agréable. Dis amen avec moi si on a prié ensemble. Tes oreilles sont sanctifiées. Fais l'exercice en entrant chez toi. C'est une porte trop importante. Vous voyez, les grands sens sont sur la tête. Tous nos grands sens sont sur la tête. Oh, il est écrit au reste, frère, ce qui est agréable, ce qui est digne, ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Mais comment on atteint tes pensées? Tes oreilles, tes yeux, ta bouche. Traitons avec l'oreille. Refuse de prêter tes oreilles. Dis à ton frère, refuse de prêter ton oreille à ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que si tu fermes tes oreilles au cri de l'indigent, tu crieras toi-même. C'est un séminaire long. On va aller vite, c'est tout. Tu crieras toi-même et on n'entendra pas ta voix. Tu fermes tes oreilles au cri de l'indigent. Quelqu'un a faim, il pleure à côté de toi. Tu fermes tes oreilles. La bonne parole passe, tu fermes tes oreilles. Et tu embrouilles les autres. Que Dieu nous fortifie. Comme j'ai prêché calmement, vous avez été calme. Demain, on va faire fort. Que Dieu nous bénisse. Demain est un jour ouvré, on ne va pas continuer. Je me rappelle que lorsque j'ai fait ce séminaire chez moi, c'est comme ça, c'était calme. On se pose des questions. Alléluia. C'est bon que vous soyez calme. Allez méditer. Tes oreilles ont entendu quoi? S'il y a quelque chose qu'on te fait entendre qui n'est pas à la gloire de Dieu, tu nettoies tes oreilles. L'église commence à être divisée à cause de l'oreille. Lui a dit que, moi a dit que, lui a dit que, moi a dit que. Les oreilles. Tes oreilles sont saturées. Entendons la bonne parole. On va se lever, on va louer le Seigneur. Merci Jésus. Tiens-toi debout. Salue ton frère, dis-lui, prête tes oreilles pendant tout ce séminaire à écouter la voix du bon berger. Dis-lui ça fort, peut-être que ses oreilles sont dures. Hein? Voilà. Tu prends ton offrande pendant que les chants nous conduisent dans un chant de louange. Tu viens déposer ton offrande comme moi et tu rentres dans la paix. Demain, on est encore là à partir de 17h30.